Je vous le disais en titre, l'affaire de ce lycéen de Charleville-Mézières, Mohamed, à qui lors d'un stage on a demandé de changer de prénom, est donc en passe de prendre des proportions internationales. Le jeune homme qui a porté plainte est sollicité par tous les médias, y compris étrangers. Mais c'est quoi ça? Ah bah justement, jamais ça. Ouais, alors effectivement, comme je disais, il y a El Arabia et Al Jazeera qui m'ont appelé. Depuis notre reportage de lundi dernier, le téléphone de Xavier Médot n'arrête pas de sonner. Particularité, l'affaire ardennaise suscite l'intérêt et l'indignation dans de nombreux pays. Ces médias étrangers essayent de faire un parallèle avec une certaine ambiance actuelle en France, les affaires de Rome, les réformes de loi sur l'immigration, les problèmes entre effectivement religions, alors qu'à mon humble avis, je dirais que c'est simplement une histoire de racisme ordinaire, pas plus. Tout commence dans cette succursale du groupe Maximo à Tourne. Mohamed, lycéen, y vient effectuer un stage. Propulsé commercial derrière un téléphone, on lui demande alors de prendre un pseudonyme, en l'occurrence Alexandre, ce qu'il refusera. La suite, on la connaît. J'ai été convoqué avec la comptable. Et là, la comptable, elle était avec moi et puis le directeur, j'étais tout seul, quoi. Et je lui ai expliqué comme quoi je n'aimais pas m'appeler Alexandre, que j'étais fier de mes origines, que je m'appelais Mohamed. Et là, il a dit on clôt le débat et puis c'était fini, quoi. Je devais plus travailler à Maximo, quoi. Cette affaire de discrimination présumée a fait couler beaucoup d'encre. Notre révélation a en effet lancé un débat symptomatique d'un vrai malaise. Je crois qu'il y a une mauvaise prise de conscience d'abord des risques que l'entreprise court quand elle pratique ce type de changement de prénom à partir d'un critère prohibé, un marqueur d'origine. Ensuite, je crois qu'il y a dans la société tout entière une prise de conscience à avoir sur la diversité de notre société. Du côté de Maximo, on met toujours en avant les méthodes de travail dans le télémarketing, des méthodes qui existent bel et bien. Les commerciaux changent en effet de nom, sauf qu'à preuve du contraire, on a rarement demandé à un Alexandre de s'appeler Mohamed.